Aujourd'hui, mon invitée spéciale s'appelle Jessica. En off, tout à l'heure, elle venait de me dire qu'elle habitait maintenant à Paris. Et voilà, je suis super contente de te revoir, Jessica, parce que on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Je crois que ça fait 2 ans et demi qu'on ne s'est pas vu, en tout cas en visio. Donc, c'est super chouette de se retrouver. La dernière fois, j'étais enceinte de Gaspard. Et voilà, là, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. Alors, Jessica, tu es une spécialiste de l'industrie du vin, de la traduction en tout cas. Tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours et puis comment tu en es venue à te spécialiser dans l'industrie du vin. Raconte-nous. Salut Virginie. Oui, alors, euh, ça fait un moment donc j'étais toujours intéressée par les langues. J'ai commencé à apprendre quand j'étais à l'école. Et puis, j'ai décidé de continuer mes études à l'université. Et en fait, j'ai étudié la traduction là-bas et j'ai choisi les langues français et l'allemand. Pour l'information, la plupart des gens qui étudient la traduction commencent avec au moins deux langues étrangères. Donc, j'ai fait les études de traduction à côté de les études de langue aussi pour travailler à l'avenir avec les deux. Et après mes études, je suis partie en Allemagne pour faire la poste de la traduction et chef de projet pour utiliser les compétences que j'ai apprises à l'université. Et c'était un bon début de le monde du travail pour moi. Et j'ai pu améliorer mes compétences. Et, mais après un moment, le français, la langue française me manquait. Donc, j'ai décidé de déménager en France. Et c'est quand on se rencontrait. Et pour le vin, en fait, le monde du vin m'intéressait depuis un moment, on peut dire. Euh, Quand j'ai habité en Allemagne, j'ai vu le nombre de vins que je ne connais pas. Dornfelder, Spätburgunder. Et en fait, c'est le Pinot Noir, mais il y a un autre nom en Allemagne. Et, oui, donc j'ai fait quelques recherches quand j'habitais là-bas, mais c'était vraiment quand j'ai déménagé en France, quand j'ai vu les vignes partout dans le sud-ouest, que j'ai vraiment accéléré mes recherches dans le monde du vin et j'ai fait quelques formations. Et puis, oui, j'étais en freelance et j'ai commencé à travailler dans le monde du vin, à traduire les descriptions de vin et c'était vraiment intéressant. J'ai pu voir un petit côté scientifique de comment on fait le vin parce que c'est pas juste les raisins et c'est vraiment ça m'intéresse beaucoup en fait. Très chouette, très chouette. Alors, oui, pour rappel, donc Jessica, c'est vrai que tu as eu de l'expérience à l'étranger, mais tu es arrivée à la base en France avec tes parents dans le sud-ouest de la France. Ça, c'était il y a combien d'années? Il y a 4 ans maintenant en fait. Il y a 4 ans. Et donc, Oui, oui, tes parents sont toujours en France, dans le sud-ouest de la France. Toi, maintenant, tu es à Paris et tu oui, viens donc du pays de Galles, Wales, oui, si c'est je ne me vrai. trompe pas en anglais. Et très, 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 très cool, très chouette. Alors, moi, j'aimerais savoir s'il y a des termes ou des expressions que tu utilises dans le domaine du vin et qui pose parfois qui te pose des challenges, des défis quand tu dois les traduire. Euh, oui, il y a plusieurs, surtout quand ça va venir un peu technique, on parle de comment le vin est maturé et tout ça. Mais un mot qui je trouve toujours intéressant, c'est le mot robe en français. Et si on peut dire, en fait, pour moi, la première fois j'ai vu la robe pour décrire un vin, en fait, la robe, c'est ça dress.
pour la plupart du temps en anglais. Mais on ne parle pas d'un dress de vin. Et en fait, ce mot est utilisé en français pour décrire la couleur d'un vin. Et c'est presque partout, dans tous les textes de vin. Et, je vois ça plutôt les phrases en français qui disent la robe est cette couleur, on dirait en couleur, et le nez relève ses arômes. Mais c'est un peu... Si on souhaite le traduire en anglais, on peut dire its color is, insert the color, and its nose reveals the aromas. Mais c'est pas trop marketing, c'est pas trop catchy. Donc, la plupart du temps, je change la phrase et je dis le nez de ce vin, on serait un adjectif comme doré si on parle d'un un chardonnay. Par exemple, on peut dire is, golden shiny. Et puis, on peut dire relève des notes, des arômes de beurre, de pommes vertes, ça dépend, mais on peut changer un peu la phrase pour mieux attirer le cible. Ok, d'accord. Donc ce n'est pas de la traduction vraiment littérale. On est toujours Oui, obligé, oui, de s'accorder en fonction de la langue cible. C'est super intéressant. oui, J'ai une élève, d'ailleurs, Kirstine, si tu m'écoutes, hello. J'ai une élève néo-zélandaise qui habite dans la région bordelaise. Donc néo-zélandais, c'est de Nouvelle-Zélande, donc New Zealand. Et souvent, elle va dans des vignobles, elle fait des dégustations de vin et j'ai remarqué que mes élèves qui habitent en France adorent faire des dégustations de vin dans des châteaux bordelais, par exemple. Et j'aimerais savoir, pour aider ces élèves-là qui adorent faire des dégustations, si tu as du vocabulaire ou des expressions autour du vin qui pourraient être utiles à connaître avant de faire une visite. bien sûr. J'ai fait un petit glossaire que tu peux partager avec les gens parce que, en vrai, quand j'ai commencé de réfléchir, il y a plein de mots, mais par exemple, j'ai fait quelques exemples ici. J'ai le cépage qui est le variety, the grape variety, qui tout le monde parle, particulièrement en France parce que beaucoup de choses est passé sur le cépage, beaucoup de choses dans le vin, pour le cépage influencer comment le vin est fait, comment il fait la maturation, donc comment ils sont, how the wine is aged, c'est aussi quelque chose. Donc, j'ai aussi l'éballage, le aging, le maturation, sous-bois, parce que ça peut être un peu bizarre quand on voit, qui dit que le vin est maturé dans les fûts, dans les barrels in wood. Et, et oui, il y a aussi le vin pétillant. Ah, c'est presque l'époque pour le vin pétillant en ce moment de sparkling wine. On va profiter peut-être la fin de l'année avec une champagne ou un crémant de Bordeaux ou Bourgogne. Donc, c'est aussi un bon mot de savoir. Et puis, on peut aussi parler de le corps, the body of the wine, comment ça se sent dans le palais, dans le palate et tout ça. Donc, oui, c'est quelques exemples et tu peux partager le fichier. C'est super sympa d'avoir préparé ça, Jessica. Merci beaucoup. Du coup, je vais mettre ce vocabulaire. Donc, il y a une liste en français et puis la traduction en anglais qui est juste à côté. Et ce sera directement dans la description de ce podcast sur mon site internet. Je vais mettre ce tableau. Merci, merci, c'est chouette. Ça va permettre aux personnes qui écoutent ce podcast de pouvoir aller faire une dégustation en français et surtout de faire la visite en français et peut-être pas dans une autre langue si ils le souhaitent, en tout cas. Donc c'est très Oui. très cool. Alors, bon, je ne sais pas si en tant que spécialiste traductrice du vin, tu aimes le vin, mais est-ce que en tout cas tu as des préférences personnelles en matière de vin, de champagne? Est-ce que tu as des recommandations à nous faire? Alors,
Oui, c'est vrai que je suis spécialisée dans le vin et je l'aime aussi de le boire. Mais quand on parle de vin, on doit peut-être dire que le but d'alcool est un peu mauvais pour la santé. Et donc, c'est à consommer avec modération. Si, que ce que je fais, j'aime bien d'avoir un verre, mais non, pas trop. Et en fait, j'ai quelques régions préférées. Mais je suis aussi en train de découvrir le vin du monde parce que le monde de vin, c'est énorme. Et le même cépage peut être un peu différent dans les endroits différents. Dernièrement, j'ai dégusté un Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande et c'était incroyable parce que c'était vraiment différent de le Sauvignon blanc de la France. C'est les goûts différents et en France, c'est plutôt vert, on peut dire, avec le pomme vert ou on peut dire quelquefois il a un peu de côté herbe comme grass. Mais dans le Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande, c'était le fruit de passion. Il y a des arômes complètement différents. Mais je reste aussi avec quelques vins en France. J'aime beaucoup le cépage, le Gewürztraminer. C'est un peu, le vin peut être un peu sucré, mais aussi avec les arômes de litchi et rose, mais aussi il a un petit côté épicé avec le gingembre. Et j'aime beaucoup le vin rouge, pratiquement de Bordeaux. Et donc, je fais aussi quelques visites dans le domaine là-bas quand je peux. Et oui, mais aussi, j'ai découvert le vin rouge de la vallée de la Rhône. Ils sont aussi assez puissants et intéressants comme goût. C'est super. Tu sais, souvent, bah d'ailleurs, la semaine dernière, j'étais au restaurant avec des copines et on était un peu perdus face à la carte des vins. Bon, on a une amie qui est un petit peu plus connaisseuse, donc moi, je me fie toujours à elle et je lui dis toujours, alors qu'est-ce que tu vas prendre? Comme ça, je prends la même chose que toi parce que tu as... Mais souvent, c'est vrai on est souvent, oui, perdu face à la carte dans un bar ou dans un restaurant. Donc, j'imagine que toi, tu sais toujours, non, ce qui va être bon, ce que tu dois prendre quand tu es dans un resto. Ça dépend toujours. Je suis en train de m'améliorer ces parties parce que j'adore de faire les décors, mais et vin. En vrai, de voir un vin qui va bien avec les nourritures, les repas. Mais oui, donc en règle que je peux te dire, c'est avec le vin sucré, c'est mieux d'avoir un plat hyper sucré parce que sinon, ça peut changer le vin dans la bouche. Le vin peut être ça peut perdre un peu de son corps, et des trucs comme ça. Et oui, il y a beaucoup de règles, mais le sel et l'acidité dans une repas, c'est bon pour le vin qui a un peu d'acidité aussi et ça peut jouer avec. Waouh! Et est-ce que c'est toujours vrai, entre guillemets? Est-ce qu'on doit toujours boire, par exemple, du vin rouge avec du fromage? Ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité? En vrai, on peut boire beaucoup avec le fromage. Ça ne doit pas être juste le vin rouge. Il y a des champagnes qui peuvent vraiment bien avec quelques fromages. Juste le monde de fromage est aussi vraiment varié, donc ça dépend de le fromage qu'on a. Mais non, on peut avoir le vin blanc. J'ai eu un chardonnay du sud de la France, donc c'était un peu, il y a un côté un peu de beurre dans les arômes de vin. Et ça allait, et le corps était un peu plus gras, on peut dire. Et ça allait vraiment bien avec le fromage un peu dur. Et c'était, oui. Donc, le vin blanc, le vin pétillant avec du fromage, ça marche aussi. Waouh, c'est fou, hein. On nous dit depuis tout petit que non, le fromage, c'est avec du vin rouge. Oui. Et c'est vrai que c'est pas forcément une règle. C'est intéressant de savoir ça. Même chose pour le poisson. Est-ce qu'on peut avoir à la fois du vin blanc ou du vin rouge? C'est pas un sujet que je connais si mieux que le fromage, mais je pense, si je ne me trompe pas, qu'il y a quelques vins rouges très légers qui peuvent aller avec le fromage, pas avec le poisson,
pas le fromage. Mais c'est mieux avec le vin blanc, particulièrement quand il est en sauce, côté un peu crème, de crème ou tout ça avec le poisson. Euh, c'est plutôt mieux de rester avec le vin blanc, mais on peut toujours jouer et voir qui va avec quoi. Oui, c'est ça. Après, c'est une question aussi de goût, donc il faut tester. Très chouette. Merci beaucoup, Jessica, pour ces petites recommandations. J'aimerais savoir si tu as une idée d'une personne qu'il faudrait absolument que j'invite sur ce podcast. Là, j'ai une amie traductrice qui traduit pour les industries de thé et du chocolat, qui est les sujets intéressants, je pense. Et donc, oui, je pense que elle sera super. Elle s'appelle Chloé et je peux toujours te envoyer ses contacts. Avec grand plaisir pour inviter Chloé et qu'on parle de chocolat et de thé. C'est aussi quelque chose avec le vin qui me plaît beaucoup, donc ouais, avec grand plaisir. Et du coup, Jessica, alors là maintenant, tu travailles dans une entreprise de traduction à plein temps. Quels sont tes projets à l'avenir? Est-ce que tu vas rester à Paris? Est-ce que tu aimes ta vie parisienne? Oui, donc je pense que je vais rester ici pour un moment. Je sais pas combien d'années, mais c'est vraiment mon avenir ici maintenant. J'adore le côté culturel qui est ici, mais en même temps, le sud-ouest est toujours une petite partie de mon cœur. Donc peut-être dans quelques années, je rentre plus sud, voir un peu plus de soleil. Mais en tout cas, je reste en France. En tout cas, tu restes en France. Et Oui. plutôt, si tu devais redéménager dans le sud-ouest, ce serait plutôt dans une grande ville ou plutôt dans un village comme où tu étais avant avec tes parents? Je pense peut-être entre les deux, une ville peut-être pas très grande, mais une ville qui est très accessible à la nature, où on peut faire les randos ou, je sais pas, juste profiter de la nature aussi. C'est quelque chose qui te manque à Paris, la nature? Oui, beaucoup. Je vois Ouais. souvent dans les parcs juste pour voir un peu des arbres. Ah ouais, ben, c'est sûr qu'on peut pas tout avoir. Après, tu as la culture. Est-ce que tu fais beaucoup de musées? Tu vas au ciné? Tu fais des choses? Oui, bien sûr. Et je sais pas si tout le monde le sait, mais le premier dimanche de mois, il y a beaucoup de musées qui ont l'entrée gratuite à Paris. Donc, je profite de ça et je vais de temps en temps dans les musées. Le week-end dernier, j'étais dans le centre de Pompidou, qui ferme bien en tout cas. Donc, c'était une dernière visite avant quelques années parce qu'il va Waouh! être fermé Ah, pour des années, oui. ok, ils vont faire des travaux? Oui, oui. Je sais pas quoi exactement, mais je pense que c'est un grand travaux là-bas. Ok, d'accord. Oui, donc tu profites quand même de la vie parisienne, mais tu rentres de temps en temps voir tes parents? Oui, bien sûr. Et voir les vignobles et tout ça, oui, ils sont partout là-bas. Et donc, oui, je rentre pour Noël aussi. Donc, j'ai hâte pour ça. C'est cool. Et le Pays de Galles dans tout ça, est-ce que tu y retournes de temps en temps? Est-ce que tu perds ton anglais? Comment ça se passe? Oui, donc je rentre de temps en temps au Pays c'est aussi ça me manque aussi de temps en temps. Et c'est aussi vrai, j'ai ri parce que c'est vrai que j'ai perdu un peu mon anglais. Maintenant, j'ai pas l'anglais au courant, tu sais, commence avec les nouveaux slangs. J'ai pas de tout ça. C'est mes amis que moi qui doivent me prendre. Euh, et quelquefois, j'ai fait les phrases en anglais avec le grammaire français. Donc, c'est un peu bizarre d'écouter moi-même, C'est mais énorme. ouais. J'adore. Est-ce que tu rêves en français maintenant? Oui, de temps en temps, oui. Ça, il paraît que c'est vraiment un signe d'une maîtrise parfaite de la langue quand on commence à rêver dans une langue étrangère. Là, c'est bon, c'est que on maîtrise. C'est cool. Oui. C'est cool. Oui. Super, Jessica. Écoute, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Je t'ai posé
toutes mes questions. C'était super chouette de t'avoir aujourd'hui et de te retrouver après 2 ans. Oui. Ouais, je suis vraiment très, très contente. Euh, Voilà. moi, oui. Moi, pareil, c'est trop bien de te revoir après des années, on peut juste papoter quoi, hein, bon. C'est ça, exactement. Moi, j'adore mettre en valeur, en fait. Alors, c'est vrai que là, tu n'as pas à promouvoir quoi que ce soit d'entreprise ou autre. Tu es juste là pour parler de ton travail et de la traduction. C'est super. C'est vrai que j'adore aussi faire intervenir mes élèves ou mes anciens élèves pour qu'ils puissent aussi montrer tout ce qu'ils font en France, tout ce qu'ils ont réussi à accomplir. Alors, ça peut être comme toi, un déménagement à Paris, où maintenant, ça y est, tu es installé, tu travailles là-bas, tu es en CDI, et c'est super cool. Ça peut être aussi, j'ai reçu déjà des élèves qui faisaient la promotion de leur gîte en France et qui expliquent toujours les challenges qu'ils ont voilà, à déménager en France. C'est pas toujours facile. Mais bravo, bravo à toi, Jessica, pour toute cette ascension depuis la dernière fois où on s'est rencontrés. Bravo. Et Merci beaucoup. je t'en prie. Et puis, j'espère à très bientôt, en tout cas, Jessica, peut-être pour un petit verre de vin à Paris avec grand plaisir. Ah oui, avec grand plaisir aussi, donc on ne laisse pas trop de temps. Et ouais, on laisse pas 2 ans et demi cette fois avant de se Non. recontacter, c'est clair, c'est clair. Merci beaucoup, Jessica, et je te dis à très très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Virginie.